Excuse. La parole est cette fois bel et bien à Madame la Présidente Valérie Rabault. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la Turquie souhaite entreprendre une opération militaire de grande ampleur à la frontière turco-syrienne. Suite à cette annonce, la Maison-Blanche a indiqué dimanche soir retirer son soutien aux Kurdes, qui sont les premiers menacés par cette opération. Or, nous leur devons beaucoup. Ils sont des acteurs clés dans la lutte contre Daesh. Sous la pression de sa majorité au Sénat, le président Trump semble rétro-pédaler. Mais Monsieur le Premier ministre, depuis dimanche soir, entre dimanche soir et aujourd'hui, le gouvernement français n'a rien dit pour condamner cet abandon des Kurdes. Comme la France n'avait rien dit en 2018 lors de l'offensive turque dans l'enclave kurde d'Afrim, trahissant ainsi les engagements de 2016 vis-à-vis des Kurdes qui ont apporté une aide à la coalition internationale dans la lutte face à Daesh. Cette aide avait été alors unanimement reconnue. Monsieur le Premier ministre, le silence du Quai d'Orsay vis-à-vis des Kurdes est intolérable. Pire, il va à l'encontre de ce que ça a toujours été la diplomatie de la France à l'international. Une voix forte, une voix respectée, capable de mettre sa diplomatie au service de la protection des populations. Monsieur le Premier ministre, je vous demande une chose. Renouer avec la force de la diplomatie française telle que l'ont faite De Gaulle, Mitterrand, Chirac, François Hollande. Protéger les Kurdes. On sait comment cela finit lorsque l'histoire tourne le dos, lorsque nous tournons le dos à nos valeurs. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, les combattants des forces démocratiques syriennes, FDS, dont les Kurdes, ont joué, nous le savons tous, un rôle clé pour permettre la défaite territoriale de Daesh en Syrie. Ils l'ont fait avec le soutien de la coalition internationale et avec le soutien de la France. Le courage des hommes et des femmes, nous le savons, des FDS, les sacrifices qu'ils ont consentis face à l'ennemi, face à Daesh, appellent notre reconnaissance. Le président de la République a eu l'occasion plusieurs fois de souligner et de formuler cette reconnaissance. La dernière fois, au mois d'avril dernier, lorsqu'il a rencontré au Palais de l'Élysée un certain nombre de représentants des FDS. Le combat contre Daesh n'est pas terminé. Il ne s'est pas terminé avec la fin de l'emprise territoriale de ce groupe terroriste et il se poursuit aux côtés des forces démocratiques syriennes et il reste notre première priorité en Syrie. Cela ne fait que renforcer la nécessité de préserver les forces démocratiques syriennes, en particulier dans un contexte où les menaces d'offensive turques font peser de très lourdes incertitudes sur le nord-est de la Syrie. C'est ce que nous disons de façon régulière et constante à tous nos interlocuteurs, turcs ou américains. Et Madame la Présidente, vous nous reprochez de ne pas réagir à des déclarations, ou plus exactement, à des déclarations rapportées, soit communiquées par tweet, soit, le cas échéant, dont certains autres en feraient état. Je crois au contraire, Madame la Présidente, que dire les choses avec constance et cohérence est préférable plutôt que de réagir au gré d'hésitations manifestes de certains acteurs, notamment de nos amis américains. Il me paraît préférable de rappeler de façon systématique la cohérence et la constance de notre position. Et la constance de notre position, c'est que seule une solution politique peut assurer dans la durée, car c'est bien ça le sujet, la place en Syrie des Kurdes et d'ailleurs des autres minorités, je pense notamment aux chrétiens. C'est ce à quoi nous travaillons avec nos partenaires, avec les pays de la région et avec l'ensemble des pays capables de peser sur l'issue de cette crise. Et nous veillerons bien sûr à ce que soient pris en compte les intérêts des Kurdes, dont le courage et les sacrifices nous obligent. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, pour votre position très claire sur les Kurdes. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que le Quai d'Orsay s'exprime. La France a toujours eu une tradition, au regard de ses valeurs, au regard des droits de l'homme, une tradition de défense et d'expression. Elle ne peut pas s'enfermer dans le silence. Vous regrettez que le président américain s'exprime par des tweets, moi aussi. Mais c'est son nouveau mode d'expression aujourd'hui. La France doit s'affirmer, doit retrouver une diplomatie qui parle. Elle a toujours eu cette tradition, il est temps de la retrouver, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre.
Juste un mot à Madame la Présidente Rabault. Le Président de la République a affirmé la position de la France. Je viens de le faire. Je comprends que vous demandiez la position du Quai d'Orsay, mais je crois à la lecture de notre Constitution et à l'habitude de nos institutions que quand le Président de la République et le Premier ministre rappellent une position constante, c'est la position de la France. Merci.